Bonjour madame, bonjour messieurs, bienvenue dans ce journal de la synergie des médias de ce 14 mai. Date inoubliable pour la famille des professionnels des médias. Cela fait 4 ans, jour pour jour, que certains médias privés ont été détruits. Après, plus de 100 journalistes ont été contraints de fuir le pays. Qu'est-ce qui fut à l'origine de cette destruction des médias? Quelle fut la réaction des journalistes? Voilà quelques points que nous allons aborder au cours de ce journal, réalisé en synergie par les médias RPA, Inzamba et Télévision Renaissance. Bienvenue. La date du 14 mai 2015, au lendemain du coup d'État manqué du 13 mai, des radios indépendantes ont été détruites par des agents de l'État. Le déroulement des faits avec Jean-Georges Kibogora. La date du 14 mai 2015 aura été une date fatidique et inoubliable qui sera toujours gravée dans les mémoires des journalistes burundais. Après le coup d'État avorté du 13 mai de la même année, la radio Rema FM a été brûlée. Le lendemain, les médias indépendants, la radio-télévision Renaissance, la radio publique africaine RPA, la radio Bonesha FM et la radio Isanganiro ont tour à tour subi ce qu'on pourrait appeler purement et simplement une destruction méchante. Tout a laissé croire que la sale besogne avait été planifiée à l'avance. En effet, c'est vers 4 heures du matin qu'une armada de policiers armés jusqu'aux dents et accompagnés de jeunes Imbonderakure du parti au pouvoir et de certains agents du service national des renseignements sont allés détruire la radio-télévision Renaissance et brûlant tout le matériel du média. La cible suivante a été la radio RPA. La radio RPA, où ce groupe de malfaiteurs est venu avec beaucoup de rage. Ils ont tout brûlé à la radio. Aujourd'hui, les passants dans les environs parlent plutôt de l'ancienne radio RPA s'ils essayent de qualifier les décombres de la radio. Après, ça a été le tour de la radio Bonesha FM où un groupe de policiers armés a fait irruption dans les enceintes de la radio. Ils ont sommé tous les journalistes en pleine réunion de rédaction de vider les lieux. Ils ont même donné des coups de crosse de fusil à ceux qui tentaient de résister avant de fusiller le matériel de la radio, y compris les véhicules trouvés sur place. La radio Isanganiro n'a pas été épargnée. Elle a subi le même sort que les 3 autres radios. Là-bas, l'opération était dirigée par un certain Alfred Innocent Museremu, ex-patron de la police de roulage, avec à son commandement un bon nombre de policiers armés de fusils, comme s'ils allaient combattre un ennemi, pas n'importe lequel. Ils ont fusillé des véhicules, des ordinateurs et brûlé les studios de la radio. Après cette opération de nuisance, beaucoup de journalistes burundais ont été par la suite intimidés et menacés de mort, jusqu'à ce qu'une centaine soient obligés de prendre le chemin de l'exil. Merci à Jean-Georges Kibogora. La destruction des médias indépendants au Burundi a été le résultat d'un plan du gouvernement de se débarrasser d'une presse libre capable de dénoncer ses abus. Ce plan a été illustré par beaucoup d'exactions de nature à décourager les journalistes de ces médias en utilisant entre autres la justice et la police comme armes de répression. Patrick Mitavaro. La destruction des radios privées n'a pas surpris une bonne partie des professionnels des médias et certaines parmi la population burundaise avisée. Des signes avant-coureurs annonçaient déjà un avenir incertain des médias indépendants que le pouvoir considérait jusque-là comme son ennemi juré. Il faut partir des débuts des manifestations contre le 3e mandat de Pierre Nkurunziza, les moments marqués par de fortes intimidations dirigées contre les responsables des radios Isanganiro, Bonesha et Télé Renaissance. Le ministre de l'Information d'alors, Tarsis Ngazabahizi, n'hésitait pas de menacer les directeurs des radios pour qu'elles cessent toute couverture en direct des manifestations en cours dans la capitale Bujumbura. La radio RPA, elle, était déjà fermée sur tout le territoire burundais par le même pouvoir de Pierre Nkurunziza. Les 3 médias indépendants qui n'émettaient que dans la capitale risquaient le même sort selon le ministre de la Communication et de l'Information. Les relations entre pouvoir public et médias n'ont cessé de s'empirer. Quelques jours auparavant, ce sont des arrestations jugées arbitraires que seront victimes le directeur de la RPA, Bob Rugurika, en 2014 et Hassan Ruvakuki, journaliste de la Bonesha, en 2013. Des harcèlements des journalistes qui sont quasi quotidiens avec de nombreuses comparutions en cascade devant le procureur. La situation s'est endurcie avec le rôle de l'ancien patron des services de renseignement, le lieutenant général Adolphe Nshimirimana. Celui-ci menacé de brûler de fond en comble la radio RPA.
Les enquêtes de cette radio ont même révélé l'achat d'une poudre inflammable qui serait en possession de certains agents des renseignements burundais et de la milice Imbonerakure pour en finir avec la radio publique africaine par une attaque armée. Ce plan était déjà connu avant le fameux putsch du 13 mai 2015. Ce n'est donc pas ce coup militaire qui a mis le feu aux poudres. Ceci n'est qu'un alibi du pouvoir de Pierre Nkurunziza pour justifier son plan longtemps mûri et exécuté le 14 mai 2015. 4 ans déjà, la famille des journalistes burundais s'en souviennent. Merci également à Patrick Mitabaro. Les médias RPA, Isanganiro, Télévision Renaissance et Bonesha FM ont été détruits par le pouvoir de Bujumbura car ils ont depuis longtemps dénoncé les actes ignobles commis par ce gouvernement à partir de l'an 2005. Malgré que ces médias plutôt se trouvent aujourd'hui en exil, ils n'ont pas cessé et ne cesseront jamais à informer la population burundaise sur ce qui se passe au pays pour leur bien et pour le bien de la nation. Cette intervention est d'Innocent Mozi, directeur de la télévision Renaissance. Quand nous étions encore au pays, la radio Bonesha, la radio Insanganiro, la radio publique africaine, la radio télé Renaissance, ce qui nous caractérisait tous, c'était de travailler en nous préoccupant de la condition de vie des citoyens burundais, leurs droits économiques et sociaux, leurs droits politiques et civils. C'était cela notre quotidien. Et c'est pour cela que nous avons été détruits. La dénonciation des détournements des deniers publics, la mauvaise gestion, les crimes contre les gens qui ne pensent pas comme ceux qui sont au pouvoir, les emprisonnements abusifs, les tortures, etc., les disparitions forcées, parce qu'il y en avait déjà avant 2015. C'était cela notre motivation, faire en sorte que notre pays soit un pays viable pour tous ses citoyens, quelles que soient leurs opinions, quelles que soient leurs tendances politiques, qu'il soit viable même pour ceux qui ne sont pas des Burundais, que ce soit un pays où n'importe quel être humain puisse se sentir en sécurité, en liberté dans ce pays-là. Et c'est de cela que nous avons été victimes, parce que ceux qui gouvernent ce pays depuis cette époque-là, depuis 2005, se sont attelés à construire un État basé sur l'arbitraire, sur le détournement de deniers publics, la mauvaise gestion, l'incapacité à concevoir des plans, des programmes pour faire progresser le pays. Ils sont focalisés sur la destruction de tous ceux qui ne pensent pas comme eux ou ceux qu'ils pensent être des obstacles à leur dessein de se maintenir au pouvoir malgré leur incapacité à gouverner, malgré les crimes qu'ils commettent. C'est contre ces choses-là que nous sommes engagés à lutter depuis que nous étions au pays. Et c'est pour cela que même en exil, même sans rémunération, même sans des moyens suffisants ou techniques, qu'ils soient techniques ou financiers, ceux qui sont arrivés les premiers ont commencé à prendre des initiatives, Inzamba, Humura et puis Télé Renaissance, pour continuer à faire le travail que nous faisions déjà quand nous étions au pays. C'est cela notre engagement. C'est pour cela que malgré ce qui nous est arrivé au pays, une fois en exil, nous avons continué à faire la même chose, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous nous trouvons. Même si le pouvoir de Pierre Nkurunziza voulait à tout prix réduire en silence les médias, même si le pouvoir de Pierre Nkurunziza voulait à tout prix réduire en silence les radios indépendantes au Burundi, les journalistes en exil n'ont pas fléchi d'un iota et continuent à rendre public tous les crimes commis contre l'humanité, commis par le pouvoir en place. C'est la lecture faite par Jean-Marie Vianney Tchouburundi, président de l'association des journalistes burundais en exil, AGB en sigle. Néanmoins, les défis ne manquent pas. Ils demandent aux responsables de ces médias de penser déjà comment diffuser leurs informations par voie satellitaire et ainsi atteindre toute la population burundaise. La première difficulté, elle est liée au manque de financement des activités des journalistes qui sont en exil. Les partenaires hésitent encore à financer les médias qui sont en exil, mais petit à petit, ça commence à venir, les gens commencent à comprendre les réalisations de ces médias. Une autre contrainte, à part cette contrainte liée au problème financier, il y a aussi une contrainte liée à la position du gouvernement burundais. Depuis un certain temps, le gouvernement burundais a adopté une campagne de désinformation et de diabolisation contre les médias et les journalistes en exil. Ils veulent montrer à l'opinion, tant nationale qu'internationale,
que le problème burundais, ce sont les journalistes qui sont en exil. Une autre contrainte, c'est que même les autorités burundaises maintenant se refusent de donner l'information ou de parler aux journalistes qui sont en exil ou de donner l'information aux médias qui exercent à partir de l'exil. Ça aussi, c'est un grand handicap. Non seulement les autorités burundaises refusent de parler à ces médias, maintenant ils interdisent même à la population d'écouter nos médias. Ça aussi, c'est un grand handicap. Mais heureusement que les citoyens quand même essaient de s'organiser pour écouter nos informations. Une autre contrainte est liée à la technologie d'information. Comme vous le savez, nous diffusons sur les plateformes qui nécessitent la connexion Internet. Malheureusement, la connexion Internet n'est pas disponible sur tout le territoire burundais, surtout le territoire burundais, et principalement dans les milieux ruraux. Mais nous demandons aux responsables des médias qui sont en exil, aux organisations des professionnels des médias en exil, de se mettre ensemble pour chercher des voies et moyens pour améliorer la diffusion de nos informations à l'intérieur du Burundi. Il paraît que c'est possible. Il y a même des techniciens avec qui on a essayé d'échanger, qui m'ont affirmé qu'il y a quand même une possibilité de diffuser sur satellite. Ça, ce sont des possibilités que les responsables des médias ou les médias qui sont en exil ou les journalistes qui sont en exil peuvent exploiter pour qu'ils puissent accéder à un grand nombre d'auditeurs au pays. Et la Fédération internationale des journalistes, FIJ, en sigle, appelle aux journalistes burundais en exil de se baser toujours sur la vérité et l'impartialité dans leur métier et d'éviter surtout toutes ces informations qui viendraient s'aimer la haine au sein de la population burundaise. Pour Ernest Sagaga, chef du département des droits de l'homme et de la sécurité dans cette fédération, les consommateurs de l'information des médias en exil seront toujours satisfaits de l'information balancée et indépendante. Suivez-le. Je crois que dans la mesure où les journalistes burundais ont pu continuer le travail en exil, cela a pu limiter la perte certaine que le vide de la destruction des médias indépendants au Burundi a causé. Et donc, dans cette mesure, vous continuez à informer le public burundais. Si vous continuez à appliquer le principe de la profession, si vous vous basez toujours sur la vérité, sur l'impartialité, l'indépendance, eh bien, cela continue effectivement à bénéficier au public burundais, dans la mesure où, évidemment, ils ont accès à vos informations. Donc, vous êtes. Finalement, le rôle du journalisme, ce n'est pas tellement où est basé le journalisme, c'est plutôt l'information à laquelle le public a toujours accès, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur du pays. Bien entendu, nous attendons qu'il y ait un apport, parce que la presse a un rôle à jouer. Le rôle principal de la presse, c'est évidemment de donner l'information fouillée, indépendante et basée sur les faits. Et dans cette mesure, bien entendu, le public burundais a besoin de cette information, a besoin éventuellement de balancer l'information qui serait indépendante contre d'autres informations qui seraient partisanes ou basées sur, disons, une seule position. Et donc, c'est ça le rôle que vous devez continuer à jouer. Tant que vous le jouez comme il faut, eh bien, cela aura un apport certain au public burundais. Brûler les radios privées pour mettre une croix sur la liberté d'expression au Burundi avait pour objectif de cacher la vérité pour commettre l'irréparable sans témoin. Ce sont les propos de Jérémy Minani, président du parti RDB, qui indique que si les journalistes réfugiés avaient abandonné le métier, les dégâts auraient été trop nombreux au Burundi. Il encourage ces journalistes de continuer d'être les porte-parole des sans-voix. Le fait que finalement les journalistes ont continué à s'organiser, à informer la population et la communauté nationale et internationale, cela c'est vraiment l'un des malheurs de M. Pierre Nkurunziza. C'est quelque chose dont les Burundais se réjouissent. Le fait que malgré les efforts de M. Nkurunziza et son régime totalitaire de faire disparaître la voix du peuple, de commettre des crimes en tout silence, de plonger le pays dans les ténèbres, le fait que ça n'a pas marché, c'est vraiment quelque chose dont les Burundais doivent se réjouir. Il n'y a pas de doute que si les médias n'avaient pas continué à fonctionner à partir de l'exil, le fossé dans lequel M. Pierre Nkurunziza avait planifié plonger notre pays aurait été plus grand
que celui dans lequel il est finalement parvenu à plonger notre pays. Maintenant, il y aurait déjà eu de génocide au Burundi, tous les ingrédients de la démocratie auraient déjà disparu si on regarde l'allure sur laquelle Nkurunziza et ce régime avançait. Donc, le fait que les médias ont continué à fonctionner, c'est vraiment quelque chose qui a fait que le régime fasse un pas un tout petit peu en arrière. Et je pense que même cette lutte pour le respect de l'accord d'Arusha dont nous continuons de faire, il aurait déjà disparu si les médias indépendants n'avaient pas continué à fonctionner à partir de l'exil. Et même si certains de ces médias se sont réorganisés et travaillent depuis l'exil, ils attendent toujours la réparation des préjudices causés par le pouvoir de Pierre Nkurunziza. Impossible d'être réhabilité par la justice existante aujourd'hui au Burundi. Certains ont saisi les juridictions internationales pour que les commanditaires et exécutants de ce plan de destruction des médias répondent de leurs actes, souligne ici Bob Lugulika, directeur de la RPA, l'un des médias détruits. Je vous propose de le suivre. Malgré le préjudice subi et malgré les pertes causées par les agents de l'État, nous ne désespérons pas parce que, à titre d'exemple, je voudrais vous dire que la RPA a déjà saisi depuis l'année 2015, a déjà saisi des juridictions internationales, notamment la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est une cour qui est basée à Banjul, en Gambie. Donc, et cette cour nous a déjà donné gain de cause en première phase, puisque la cour a déjà statué par pièce. La cour a déjà statué sur la recevabilité et nous a donné gain de cause. Et cela, pendant 3 ans, la Cour a essayé de saisir le gouvernement burundais pour répondre à nos conclusions. Et le gouvernement burundais n'a jamais donné aucun argument, n'a jamais donné ses conclusions pour refuter nos allégations, nos accusations. Donc, c'est déjà un pas franchi parce qu'en octobre de l'année passée, en 2018, la Cour a siégé et a statué sur la recevabilité et nous a donné gain de cause en affirmant que notre plainte était fondée et recevable. Donc, nous attendons la deuxième phase où la Cour va siéger et statuer sur le dédommagement que l'État du Burundi devra faire à la radio. Donc, on ne peut rien espérer de ce régime. On ne peut rien espérer de la justice actuellement parce que la justice, elle est instrumentalisée par la clique au pouvoir. La justice burundaise aujourd'hui, elle est politisée à outrance. Donc, c'est une justice qui sert des présumés criminels au pouvoir, en fait, aujourd'hui. Donc, nous n'espérons rien pour le moment, mais vous comprenez qu'à côté des instances judiciaires internationaux, le jour où le Burundi retrouvera son état de droit, le jour où il y aura changement de régime, sans nul doute que les médias en général seront dédommagés. Les médias vont être indemnisés pour le préjudice subi, pour toutes ces pertes qui ont été causées par des hommes au pouvoir, des hommes du pouvoir. Et à cette époque, je voudrais effectivement dire aux gens aujourd'hui qui sont en train de détruire, aux gens qui sont en train de faire subir des pertes énormes au peuple burundais, qu'il y a déjà une loi en vigueur au Burundi, une loi qui date du mois de juillet 2014 sur l'action récursoire. À ce moment, l'État qui va indemniser les médias devra se retourner contre les présumés responsables de ces destructions et ceux derniers seront poursuivis et obligés de payer. Et voilà, c'est ce qui prend fait cette édition réalisée en synergie par les médias RPA, Inzamba et Télévision Renaissance. Merci à vous de vous avoir tenu compagnie. À la prochaine.